Le chef s'approche et je me tape imperceptiblement, j'espère, contre Yai. Sa présence a quelque chose d'imposant, à l'image de la forteresse, et son regard est intense. Après ce qui semble être une éternité, mais qui en réalité n'a duré qu'une poignée de secondes, le chef prend la parole. Bonsoir, paladin Rin. Je me nomme Frey. Sa voix est douce mais froide. Je lui réponds, et à ma grande honte, ma voix est tremblante, mon souffle court, bien que je n'ai rien fait d'autre qu'attendre. Bonsoir. Comme l'a probablement expliqué votre sentinelle, je suis ici pour vérifier que tout est en ordre, maintenant que la forteresse est de nouveau occupée. Je suppose que vous êtes... Oui, je suis le nouveau propriétaire, en effet. Puis-je voir votre ordre de mission ? Je lui tends sans rien dire. Pour l'amour du ciel, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Dehors, dans le froid. Frey le lit avec attention, tandis que la sentinelle continue à me fixer d'un air méfiant. J'ai envie de me rouler en boule par terre. Qu'on m'invite à entrer, qu'on me tue, mais qu'on fasse quelque chose. J'ai l'impression que mes nerfs vont exploser. Après une autre éternité, Frey se redresse et me tend l'ordre de mission. Fort bien, paladin Reed. Les habitants du village et moi-même serons à votre disposition pendant tout le temps que durera votre enquête. Je laisse échapper un souffle que je ne me rappelle pas avoir retenu. Bien, très bien. Et puis-je savoir où vous serez logé ici, à la forteresse. Nous allons préparer une chambre. Au moins comme ça, j'aurai le propriétaire sous les yeux. Et je suppose que ce sera réciproque. Lul, fit-il un signe de tête vers la sentinelle, s'occupera de votre cheval. Instinctivement, je pose la main sur l'encolure de Yai. Allons, remets-toi, imbécile, et elles ne vont pas lui faire du mal. Même si je finis mort dans un fossé, arrête, à cheval, c'est précieux, et elles s'occuperont bien d'elle. Je lui fais une dernière caresse sur le nez et elle pose sa grosse tête contre ma poitrine. Après 15 jours en sa seule compagnie, me séparer d'elle est étrange. Repousse-toi bien, ma grande. Je tends ses rênes à Lul, qui tend la main avec impatience depuis que Frey lui a dit de s'occuper de Yai. Fais attention, elle est un peu nerveuse. Lui, il rigole. Oui. Ce n'est rien. Suivez-moi, je vais vous conduire à votre chambre. Je dois bien l'admettre, l'intérieur de la forteresse est bien moins sinistre que l'extérieur. J'aime bien. Ça, c'est une chèvre satanique. Ça, je ne sais pas si ça défie la gravité. Et ça, c'est une... J'allais dire à base de wedge, mais c'est de l'art contemporain, oui. Oui, oui. C'est quoi cet escalier aussi. Bien que mon esprit soit de plus en plus accaparé par les grondements de plus en plus insistants de mon estomac, je ne peux pas m'empêcher de le remarquer. Les couloirs sont éclairés par des lumières magiques, aux couleurs chaudes, et les murs sont décorés de draperies, tapisseries et autres objets d'art. De l'art. De l'art contemporain. Oh ouais. L'effet est un peu chargé, mais étonnamment accueillant. J'essaye vaguement de me repérer, mais entre la fatigue, la faim et le soulagement que le premier contact soit relativement bien passé, je n'arrive pas à me concentrer. Je finis par renoncer et me contenter de suivre mon hôte. Qui n'essaye même pas de faire la conversation, ce qui me laisse soulager. Je ne suis pas en état... Moi aussi légèrement vexée, ce n'est pas très poli. Ah merde, c'est pas ça que...
Finalement, après un escalier et un certain nombre de couloirs, Frey s'arrête devant une porte tout à fait banale, l'ouvre et s'efface pour me laisser passer. La pièce, éclairée seulement par la lumière du couloir, est plongée dans la pénombre. Je distingue un lit, un meuble en bois, une bassine d'eau. Rien de bien extraordinaire, mais le lit, qui à ma surprise est déjà fait, semble divinement confortable. Yeah. C'est peut-être parce que j'ai passé les 15 derniers jours à dormir sur des cailloux et de l'herbe sèche. Je sens que quelque chose me frôle, et je me fige instantanément avant de réaliser que ce n'était que Frey qui se dirigeait vers la cheminée avec quelque chose dans les mains. J'espère que c'est pas ce que je pense. Ce quelque chose s'avère être une petite boîte dont s'échappe une sorte d'étincelle orangée qui file vers les bûches empilées dans la cheminée et les embrase immédiatement. Ah, trop chouette. Pratique. Si seulement j'avais eu ça pour le voyage, il aurait été nettement plus confortable. N'est-ce pas? C'est un enchantement qui a été réalisé ici même. Vous fabriquez des enchantements ici? Oui. Nous avons tout un atelier réservé aux mages dans la forteresse. Je vous montrerai demain. Bien sûr, bien sûr. Un atelier de mage. Me voilà bien. Je n'y connais strictement rien en magie. Yael pourrait fabriquer un sort pour faire exploser la tête des gens et me dire que c'est un sort pour faire chauffer de l'eau. Je n'y verrai que du feu. C'est le cas de le dire. Après, peut-être qu'en effet, ce ne sont que des sorts totalement innocents. Celui que vient d'utiliser Frey n'a absolument rien de sinistre. Mais Yael pourrait tout à fait fabriquer des sorts domestiques entre deux sorts d'explosion de tête. Si elles ont en effet des intentions sinistres, le fait qu'elle ait toute une équipe de mages à leur service est très inquiétant. Très inquiétant. Est-ce que l'ancien maître avait des mages à son service? Je sais qu'il était mage lui-même. C'est pas vrai, j'arrive pas à me rappeler. Excusez-moi. Oui, oui, oui. 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 J'étais encore partie loin. J'avais complètement oublié la présence de Frey. Pardon, je vous ai fait peur. Je voulais simplement aller vous dire que j'allais vous laisser le temps de vous installer et ensuite vous pourriez manger. Préférez-vous descendre à la cuisine ou manger dans votre chambre? Je viendrai à la cuisine si ça ne vous dérange pas. Même s'il est tentant de s'isoler ici après toutes les émotions de la journée, je peux bien tenir encore quelques temps. Tu vois, on a tenu 15 jours, on peut en tenir à 16e, y a pas de... Ce serait bien que j'apprenne à me repérer dans la forteresse assez rapidement, et peut-être que je pourrais obtenir plus d'informations de la part de Frey. Très bien. Je vais vous laisser le temps de poser vos affaires et de faire un brin de toilette. Je repasse vous chercher d'ici une vingtaine de minutes. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Il sort et je me détends légèrement. Je fais le tour de la chambre plus en détail. Elle est plutôt petite, mais confortable et accueillante. Le feu commence à diffuser une douce chaleur et j'approche la bassine d'eau des flammes pour la réchauffer avant de me laver. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de la crasse du voyage. J'aurais préféré un vrai bain, mais pour le moment ça suffira très bien. Je me débarrasse de mes vêtements. Attends, il va se passer un truc. Délicatement parfumé. Ah, je me mets au travail. 10 minutes plus tard, je suis propre, changée et bien plus en paix avec le monde et moi-même. Je reste près de la cheminée en essayant de faire sécher mes cheveux en attendant que Frey revienne pour m'emmener à la cuisine. J'espère qu'il va se dépêcher parce que j'ai la dalle. J'espère qu'on s'occupe bien de Yae aussi. Je passerai la voir demain matin. Quelques minutes plus tard, Frey frappe doucement à la porte. Je peux entrer? Je vais ouvrir la porte directement en me sentant tout de même plus assurée maintenant que je suis plus présentable. Nous pouvons y aller? Parfait. Suivez-moi.
et nous voilà repartis dans les couloirs lumineux de la forteresse. Cette fois-ci, j'essaye de faire attention où nous allons, bien que mon attention soit constamment attirée par les lumières et les protestations de mon estomac. Dans la cuisine règne une agréable chaleur, ainsi qu'une dénivante odeur de soupe à l'oignon. Ça a l'air bon. Seigneur, que ça sent bon. J'ai au fait de repérer la soupière suspendue au-dessus des flammes, et je dois faire un effort pour ne pas m'y précipiter et plonger la tête en entier dedans. Elle a l'air bonne cette soupe. Frey est en train de sortir un bol ainsi qu'une cuillère, et mais beaucoup trop de temps. J'en ai rien mangé depuis 10 jours. Vous avez faim? Apparemment, ma patience ne passe pas inaperçue. Je hoche la tête. Cette soupe est en train de me rendre folle et toute tentative de conversation serait probablement remplacée par un long râle inarticulé. Frey laisse échapper un son qui pourrait être une toux ou un rire et me tend enfin un bol de liquide fumant accompagné d'une tranche de pain. Je suis fière de dire que je prends le tout délicatement au lieu de tout lui arracher des mains avant d'aller me goinfrer dans un coin de la cuisine tel un gobelin mal poli. Pendant un merveilleux instant, il n'y a plus que moi et la nourriture. La soupe est riche et parfumée, le pain moelleux et aéré. Enfin, après avoir descendu la moitié de mon repas, avec autant de dignité dont je peux faire preuve dans cette situation, je suis un peu plus disposée à observer ce qui m'entoure. La cuisine est vaste et plutôt désordonnée. On voit qu'elle est utilisée souvent. Je me demande combien de gens vivent ici. Frey, qui avec sagesse n'a pas tenté de faire la conversation pendant que je mangeais, est en train de s'affairer au-dessus d'un plan de travail, ramassant la vaisselle et les ustensiles qui traînent, dépoussiérant les surfaces et nettoyant les miettes. Il n'y a personne pour s'occuper de la cuisine? Non. La chef est partie se coucher. Comme elle se lève tôt, je n'ai pas voulu la déranger. Sans compter que je peux faire réchauffer la soupe tout seul. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, je sais qu'elles sont au moins 2, 3 avec la sentinelle. Mais il doit y avoir plus de monde que ça. L'endroit est trop bien entretenu, il y a forcément des gens qui s'en occupent. Ou alors Frey ne dort jamais. Il faudra que j'interroge tous les gens qui vivent ici. À cette seule pensée, je sens tous mes muscles se crisper et décide fermement d'arrêter de penser à ça ce soir. Je verrai demain lorsque je commencerai l'enquête. Frey a fini de farfouiller dans la cuisine et s'est approché de moi. Vous avez terminé? Oui, c'était excellent. Vous adresserez mes compliments à la chef. Oh zut, est-ce que je suis trop familier? Est-ce que c'est juste un truc poli à dire? Quel est le niveau de politesse attendu quand on mène une enquête sur quelqu'un mais qu'on loge chez lui en même temps? Je n'y manquerai pas. Ah oui, les compliments. Ah ouais. Donnez-moi votre bol, je vais la nettoyer. Quoi? Oh non, je vais le faire. Absolument pas. Vous avez l'air prêt à vous effondrer. Vous devriez aller vous coucher. Est-ce qu'il est trop familier aussi? Ou est-ce que c'est juste normal pour un autre? Oh Seigneur, pourquoi est-ce que je me mets la rate au coupe-bouillon pour quelque chose d'aussi insignifiant? Je suis tellement mal à l'aise. Très bien. Je n'ai pas la moindre idée de comment retourner dans ma chambre. Alors que je suis descendue pour essayer d'apprendre à me repérer dans ce foutu château. Bien joué, Ren. Oh. Oui, bien sûr, excusez-moi. Je vais vous raccompagner. Merci. Ne vous donnez pas tous mal, dites-moi juste. Ça ne me dérange pas. Suivez-moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si aimable. Ça me perturbe un peu, honnêtement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi plaisant après qu'on lui ait annoncé qu'il allait être soumis à une enquête. Peut-être c'est juste pour t'assassiner dans son sommeil, on sait pas. Vous venez? Oui, j'arrive. Oui.
Voilà, reposez-vous bien. Je suppose que demain sera une journée chargée. Oui, oui. Pourriez-vous me faire visiter la forteresse pour commencer? Comme ça, je pourrais me faire une meilleure idée du travail qui m'attend. Bien sûr, je viendrai vous chercher demain matin, d'accord? Très bien, merci. Dormez bien. Vous aussi. Bon, je ne suis pas très avancée, mais au moins j'ai mangé, je suis au chaud, et personne ne m'a poignardé. Je m'effondre sur le lit et je m'endors aussitôt.